vous êtes là? Ah, super. Est-ce que vous êtes en forme? Ok. Pince ton voisin pour voir s'il est bien réveillé, tu as le droit ce matin. Voilà, je plaisante, hein. C'est pas le moment de régler ses comptes. Mais on va essayer de parler, d'échanger un petit peu, parce qu'il y a encore des choses après, de continuer un petit peu, de discuter, de partager ensemble sur « tu es précieux ». Est-ce que tu sais que tu es précieux? Ok, on va voir ça. Tout le monde n'est pas convaincu ce matin, mais c'est normal. Alors, tout simplement, je vais vous parler, quand je pensais à précieux, vous savez, il y a un film qui a marqué, alors je crois que c'est des années 2014 à peu près, qui a vu ou entendu parler du Seigneur des Anneaux? Ok, bon, il y en a, ils l'ont vu mais ils ne veulent pas le dire. Et il y a un personnage un peu bizarre dans le Seigneur des Anneaux qui s'appelle Gollum. Et en fait, c'est un personnage étrange, hein. Bon, il fait peur aux enfants, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais à chaque fois, ce personnage il parle de quelque chose qui est précieux. Je ne l'imiterai pas, je ne ferai pas comme lui, je ne dirai pas ce qu'il disait, il dirait juste « mon précieux ». C'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Bref, cette chose-là l'a même, je dirais, transformé, malheureusement, l'a transformé en ce qu'il était. Voilà, c'était un anneau, hein, un anneau unique. Mais bon, allez voir le film, vous verrez. Mais à chaque fois, il faisait cette expression « mon précieux ». Et vous savez, qui a des ados à la maison? À lever la main. Est-ce qu'il y a des ados même dans la salle? Ils ont quelque chose de très précieux, plus que l'or et l'argent. Vous allez me dire, oui, c'est le Seigneur. Non, il y a autre chose entre deux. Et Soprano, il y a quelques années, vous connaissez Soprano? Il y a quelques années, il a chanté un chant qui s'intitulait « Mon précieux ». Il parlait de quoi? Il parlait de portable. Il y en a, ils préfèrent mourir que d'oublier leur portable. Même des adultes. Hein. Bon. Et je vais vous lire juste la fin du texte. Je ne vais pas le chanter, je vous rassure. Et à un moment donné, tout à la fin, il dit « Mais là, je deviens fou ». Et il répète « Je deviens fou, je deviens fou ». L'impression que mon pouls ralentit. J'ai plus de repères. C'est un peu vrai. Hein. J'ai plus de repères, je suis perdu. Perdu, je suis perdu. Depuis que tu n'as plus de batterie. Il dit ça dans le chant. Depuis que j'ai plus de batterie, la batterie commence à diminuer. Il me faut un chargeur. Je suis perdu, j'ai plus de batterie. Et il répète plusieurs fois, plusieurs reprises, mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux. Et à la fin, il dit ceci, enfin c'est une voix qui dit, vous avez 39 nouvelles demandes d'amis. Vous avez 120 nouveaux likes. Et en fait, il y a en panique, etc. Ça vous parle peut-être à chacun d'entre vous. Et la dernière phrase, c'est, vous avez une vie digitale. Bon, je ne sais pas où vous en êtes avec ça. Mais le plus important, c'est faire un focus sur ce qui peut être précieux. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de pierres précieuses? C'est bon, ça je parle aux adultes. Les adultes comprennent mieux. Qu'est-ce que ça signifie précieux? Précieux, c'est quelque chose de grand prix, d'une très grande valeur. Combien y a-t-il de pierres précieuses? Est-ce que vous le savez? Combien y a-t-il de pierres précieuses? Il y en a 4. Seulement 4. Mais vous les connaissez. Le diamant, c'est le plus précieux, le plus ferme, le plus dur, le plus brillant. Il y a également les émeraudes, les saphirs et les rubis. Les pierres précieuses possèdent des noms qui prêtent au rêve. Vous êtes d'accord ou pas? Si quelqu'un vous offrirait un diamant, on vous a déjà offert un diamant? Oui. Oh, ben c'est bien, bravo. Un rubis, une émeraude, un saphir. Les pierres précieuses proviennent de minéraux translucides trouvés dans la roche dont ils sont extraits, auxquels on attache une très grande valeur. Bien sûr, ma chute, je vais vous développer en quelques minutes ce matin. Par l'action du Saint-Esprit, j'espère vous allez être convaincus, qui que vous soyez ce matin,
que le Saint-Esprit va vous convaincre que véritablement vous avez plus de valeur, vous êtes plus précieux pour Dieu que à de valeur à notre égard les pierres que je viens de vous citer. Vous êtes précieux et précieuses pour Dieu. Est-ce que vous le croyez ça? Tournez-vous vers une ou deux personnes et dites-lui, tu es précieuse, tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Dites-le vous là. Il faut vous le dire là. Quelle que soit la langue que vous parlez. C'est une vérité. Et peut-être ce matin, il y a des personnes, il y a des ados, des jeunes, des moins jeunes qui ne sont pas convaincus. Eh bien, on va le partager ensemble ce matin. Premièrement, tu es précieux. Amen. Il y en a 3 qui l'ont dit. Il y en a 3 qui sont convaincus. Mais ce n'est pas grave, ça va grandir au fur et à mesure du temps. Les desseins. La Bible nous parle de desseins, nous parle de projets et des choses merveilleuses pour chacun d'entre nous qui sont communiquées par Dieu. La Bible nous parle d'un verset qu'on trouve dans les psaumes. « Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins, donc c'est-à-dire tes projets, en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour les raconter. » Le psaume 33, verset 11. Psaume 33, verset 11. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Ça, c'est pour ceux qui pensent ce matin peut-être, ouais, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est plus rationnel, on est plus terre à terre. C'est plus possible que. Jérémie 29, verset 11 nous dit ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Quand il dit sur vous, il dit sur chacun d'entre vous. Chacun d'entre nous. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Là, il y a un contexte bien spécifique. Mais si on reprend le verset juste avant, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quelqu'un s'arrêtera et dit « Mais tu rêves ou quoi? Regarde la vie, regarde le contexte, regarde ce qu'on voit, regarde ce qu'on entend, regarde ce qu'on traverse. C'est pas possible. » Mais moi, je vais te le répéter ce matin. Car tu es précieux pour Dieu. Quelqu'un pourrait dire, moi je ne crois pas en Dieu, je suis athée. Peut-être il y a quelqu'un qui pense, peut-être ce matin il y a quelqu'un qui pense cela. Pour moi, l'athéisme, c'est la plus grande des foi. Il faut avoir foi en quelque chose pour croire qu'il n'y a pas de Dieu qui a créé ce monde merveilleux. Mais je vais argumenter. Je vais vous raconter une histoire. Lors d'une conférence sur l'athéisme, l'orateur invita tous ceux qui avaient des questions à poser. Il les invita sur l'estrade. On a mis différentes chaises et différentes personnes se sont assises sur cette estrade afin de poser des questions pour prouver l'athéisme. Et un monsieur qui était connu de toute la ville, c'était un ancien alcoolique, et il monta également sur l'estrade. Et il commence à faire quelque chose qui a embêté, qui a perturbé l'orateur de l'athéisme. Il a commencé à éplucher une orange. Imaginez un petit peu, je suis en train de vous prêcher, on met les enfants qui sont là, on est en train de parler de quelque chose, les enfants doivent poser des questions, puis moi je suis concentré quand même et tout, l'orateur, et puis il y a quelqu'un d'entre eux qui mange une orange. Et puis qui continue à la manger. Ça exaspère cet homme. Et l'homme continue à la manger. Et le conférencier, agacé, le pressa de poser sa question. C'est ce qu'il dit à l'intérieur de lui. Pose-la ta question. M'énerve. Vous comprenez, à l'intérieur. Mais l'autre, imperturbable, il continuait à manger son orange. Une fois fini, il se leva, il jeta les épluchures et enfin posa sa question. L'ancien alcoolique dit ceci. Alors, il lui pose une question. Alors, mon orange est-elle sucrée
ou acide? Imaginez un petit peu le contexte. Le gars, déjà, ça l'embêtait, l'orateur. Et là, carrément, il lui pose la question sur son orange. On n'est pas là pour ça. L'athée, arrêtez. Il dit ceci, arrêtez vos pitreries là, lui répondit l'orateur avec colère. Comment voulez-vous? Il répond avec colère, mais avec une réponse logique. Comment voulez-vous que je le sache? Je n'y ai pas goûté. L'ancien ivrogne dit ceci, l'ancien alcoolique, se mit à rire. Il expliqua qu'il avait bien changé, qu'il ne buvait plus, et cela grâce au Dieu que son interlocuteur essayait de nier. Il termina sa tirade par une simple question. Si vous ne savez pas le goût de mon orange, comment pouvez-vous savoir qui est Dieu puisque vous refusiez d'y goûter? Tout simplement. Le psalmiste a écrit ceci. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré. Ce matin, je t'invite, qui que tu sois ce matin, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit ta foi ou ta non-foi ou ta non-croyance, quelles que soient les questions que tu te poses, parce que ne me dis pas le contraire, ne nous dis pas le contraire ce matin. Si tu ne crois pas, il y a 1001 questions que tu te poses, peut-être la nuit avant de dormir, peut-être quand tu vois les informations avec de l'inquiétude ou autre, mais tu te poses des questions sur l'éternité. Parce que nous qui croyons en la parole de Dieu, qui est la Bible dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans chacun de nos cœurs. Et ça, c'est une réalité. Qu'adviendra-t-il après la mort? Et ce matin, je t'invite à interrompre, à suspendre ce temps et à être attentif. La prochaine diapositive, il est écrit ceci. Prends soin de toi, car tu es un être précieux. Et là, je parle à chacun d'entre nous ce matin, je ne parle pas aux voisins. Prends soin de toi, car tu es un être précieux. Le psalmiste, un roi qui s'appelait David, a écrit ceci, le psaume 139. Il dit ceci, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Il dit une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Qui oserait le dire ce matin? Se lever, réaliser, accepter et le dire. Je suis une créature si merveilleuse. La vérité est que pour réellement dire ça, il faut être affranchi. Il faut être affranchi, il faut recevoir la grâce, il faut connaître celui qui nous a créés pour dire « Oui, effectivement, je suis une créature si merveilleuse. » Pas plus beau qu'un autre. Loin de là d'ailleurs, quelqu'un dira peut-être, sauf mon épouse. Mais David le dit, « J'ai été tissé dans le sein de ma mère. » David aborde la question du pouvoir de l'habileté de l'Éternel. Il choisit l'exemple du développement merveilleux de l'embryon dans le ventre de sa mère. C'est ce qu'il décrit. Sans en connaître, je dirais la conception, sans en connaître, vous savez que l'histoire moderne nous a fait, enfin la médecine moderne nous a fait vraiment davantage connaître ces choses. Mais lui, il le réalise comme une révélation et il l'écrit. Quelque chose de merveilleux, l'embryon dans le ventre de sa mère. Un élément liquide plus petit qu'un point sur ce qui contient déjà toutes les caractéristiques de l'enfant à naître. La couleur de sa peau, de ses yeux, de ses cheveux, la forme de son visage, les aptitudes qu'il possédera, tout ça est dans l'embryon. Tout ce que l'enfant sera physiquement et mentalement est contenu dans un germe, dans l'œuf fécondé. Écoutez bien, ce que nous sommes, il donnera naissance à 60 trillions de cellules. Je ne sais pas si vous savez ce que ça fait des trillions. Ok, tout le monde est avec moi ce matin. J'ai perdu tout le monde. Notre corps est composé de 60 trillions de cellules. Écoutez bien, de 170 000 kilomètres de fibres nerveuses, de 102 000 kilomètres de vaisseaux sanguins qui irrigueront tout le corps humain.
250 os, sans compter les articulations et les ligaments et les muscles. David décrit la formation du fœtus avec beaucoup de tact et de poésie. Il dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Dieu a formé chacun de nos organes. Chacun d'eux est merveilleux par son fonctionnement. Pensez par exemple au cerveau. Vous savez que les cerveaux, il paraît qu'on utilise très peu de pourcentage par rapport à ce que le cerveau peut développer. Pensez par exemple donc au cerveau avec sa capacité d'enregistrer des faits. Il enregistre des sons, des odeurs, des formes, des impressions tactiles, de la douleur, avec une faculté de se souvenir, avec son pouvoir de faire des calculs, avec sa capacité quasiment sans limite de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. D'ailleurs, quand on arrive à l'école, on nous marque aussi d'un certain saut, on règle des problèmes à l'école, tout petit, tout petit, tout petit. Et pourtant, notre cerveau arrive à le faire. Dieu nous a tissés dans le sein de notre mère, c'est la description exacte de ce qui se fait dans la formation des muscles, des tendons, des ligaments, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des os du squelette humain. David éclate de louanges envers le Seigneur en pensant à l'homme. L'homme est le couronnement de la création. Il ne peut que reconnaître qu'il est une créature merveilleuse, extraordinaire. Alléluia. Dis-le maintenant, oui, je suis une créature merveilleuse, Seigneur, merci. Plus nous pensons aux merveilles du corps humain, à l'ordre qu'il préside, à sa complexité, à sa beauté, à ses instincts et à ses facteurs irrités, plus nous devons réaliser que nous ne sommes pas arrivés par hasard. Et c'est aujourd'hui le moment de réfléchir à l'éventualité d'un créateur qui t'aime, mon ami. C'est aujourd'hui l'éventualité de réaliser qu'il y a un créateur derrière toute chose. Et ce créateur, à ses yeux, tu es très précieux. Amen. Est-ce que l'Église peut dire un petit amen quand même de temps en temps pour dire de m'encourager, pour dire je ne suis pas à côté? Est-ce qu'il y a des personnes est-ce que vous croyez, certaines personnes dans la salle, est-ce que vous croyez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu? Amen. Alléluia. Je me sens moins seul. Quelqu'un dira ou pensera, mais s'il y avait un Dieu, on vous a jamais posé la question? Ah, soyons honnêtes ce matin, et peut-être même toi tu le penses. Mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de misère. Et j'en passe, mais je vais m'arrêter, il n'y aurait pas tant de misère. Exemple sur le boire et le manger, on va dire sur le travail, sur la vie. Matthieu 6, verset 26 nous dit ceci, « Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. » C'est Jésus qui parle. Et il dit ceci à la fin, « N'avez-vous pas plus de valeur qu'eux ?» Et je sais que des fois, la misère dans le monde, la famine, les problèmes, les difficultés, peut-être ta propre misère personnelle, peut-être un emploi de perdu ou autre chose peut nous déstabiliser. Écoutez bien ce que je vais dire. Moi, je le crois, ce que je vais dire la suite. Moi, je le crois, je l'ai vu autour de moi et je l'ai vécu. Ou quand il y a un problème, une difficulté, une problématique, et quand quelqu'un crie à Dieu, on l'a lu tout à l'heure, l'Éternel répond. Tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais moi, je vous dis ce matin, si tu traverses une temps de disette, si tu traverses une temps de difficulté financière, si tu traverses même un temps de dette, eh bien, crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel et dis d'abord, premièrement, aide-moi à gérer mes biens convenablement. La Bible dit, pour un temps, le Seigneur te bénira. J'ai déjà vu la nourriture tomber, pas tomber du ciel littéralement. On va bien se mettre d'accord. Pas elle est tombée. J'ai une petite histoire, une petite famille difficile, très pauvre. Un jour, la maman, toute seule, maman monoparentale, pas grand-chose à donner à manger à ses enfants, elle met la table.
Et puis elle dit, on va rendre grâce à Dieu. Elle a mis les assiettes, elle a mis les corbeilles, elle a mis les verres, elle a mis les couverts. Plus beau que dans le Titanic, mais sans rien dedans. Et elle a dit à ses enfants, il y avait un ado ou une adote, on va rendre grâce à Dieu. Mais il n'y a rien. Et puis ils ont rendu grâce à Dieu, ils ont remercié le Seigneur. Obligés, avec des bras tordus, mais obligés. La maman a obligé de rendre grâce à Dieu. Peut-être il peut arriver quelque chose. L'histoire nous dit qu'une fois finie la prière, elle a entendu sonner, et puis tout de suite, elle s'est levée, elle est allée voir qui lui rend visite à cette heure-ci. Elle n'a rien à donner, elle n'a rien à manger, même pour ses enfants. Et puis vous savez, il y a des gens qui sont ils savent recevoir, ou même si tu viens au moment de manger, on t'assoit à la table et en fait, elle ouvre la porte. Et à sa grande stupéfaction, à son grand étonnement, elle ouvre la porte, elle trouve un panier rempli du victuailles. Elle rentre le panier, elle fait à manger pour ses enfants, Dieu pourvoit. Moi, je crois que Dieu peut bénir par la nourriture et par la nourriture qui peut tomber du ciel d'une façon ou d'une autre. Mais ensuite, pendant ce moment où tu as une défaillance, tu n'as pas de travail, Dieu peut pourvoir à un travail. Des dizaines de personnes ici pourraient en témoigner. J'avais du mal à trouver. Dieu a pourvu au bon moment, au bon travail. Parce que tu es précieux pour Dieu. Ensuite, il va même lui-même t'aider dans ton travail. Intervenir, si tu fais appel à lui. Pourquoi tout cela? Parce que tu es précieux pour Dieu. Amen. Au jour de l'épreuve, parce que quelqu'un d'autre dira, ouais, mais il y a plein d'épreuves, c'est difficile. Au jour d'une épreuve, dans ta vie, tu peux et tu dois faire confiance à Dieu qui prendra soin de toi. Matthieu 10, verset 29 nous dit ceci. Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou? Et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, chacun d'entre nous, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Amen. Le soin que Dieu manifeste ici pour ses enfants est bien au-delà de notre compréhension. En effet, nous avons tendance parfois à comparer Dieu à un grand leader humain, dont nous savons pertinemment qu'il ne peut être concerné par des tout petits détails de notre vie. C'est faux. Il nous observe, il nous regarde, il connaît, comme on vient de le lire, le nombre de cheveux sur notre tête. Vous allez dire, oui, mais pour certains, c'est facile. Mais pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Bien sûr, il y avait sur le ton de la plaisanterie. Mais dois-je vous rappeler que Dieu n'est pas un homme? Dieu est Dieu. Nous croyons que Dieu est créateur des cieux et de la terre. D'ailleurs, les petits, tout à l'heure, l'ont chanté. Dieu est le créateur de l'univers, créateur de la nature. Il n'y a pas mère nature, il y a Dieu créateur de la nature. Alléluia. Car pour Dieu, tu es précieux et précieuse. Peut-être ce matin, quelqu'un dit « Oui, c'est bien, mais moi, tu ne connais pas ma vie, j'ai été abandonné. » Peut-être ce matin, quelqu'un a le sentiment, vit et développe régulièrement le sentiment d'abandon. Peut-être tu as été délaissé, quitté. La Bible nous dit, Ésaïe, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Car quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel dit, moi, je ne t'oublierai point. Vous savez qu'être abandonné à son enfance, c'est une marque qui nous poursuit, c'est une fragilité, c'est une blessure, c'est une marque qui nous poursuit toute notre vie. Pourquoi je dis cela? Parce que dans mon entourage très intime, je connais une personne qui a 73 ans et qui a été abandonnée d'une façon atroce à plusieurs reprises dans sa vie. Et à 73 ans, aujourd'hui, il en souffre encore, malheureusement. Mais j'ai déjà rencontré
dans mon pastorat, dans des discussions, dans des partages avec des hommes et des femmes, quel que soit l'âge, avec le sentiment d'abandon, le sentiment d'être délaissé, le sentiment d'être comme rejeté. Et un jour, ils ont rencontré le Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Eh bien, ce sentiment a totalement disparu, car il dit ceci, « Moi, je ne t'oublierai point. » Pourquoi ? Parce que tu es précieux et précieuse à mes yeux. L'Église dit un grand Amen ce matin. La Bible nous dit, je vais vous citer plusieurs versets, la Bible nous dit, Jérémie 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Tu es précieux à ses yeux. Sophonie 3, 17 nous dit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » La semaine dernière, mon collègue, le pasteur Laurent, a prêché sur la joie. D'ailleurs, on pense à lui ce matin. Voilà, il a prêché sur la joie. Dieu dit qu'il veut te donner de la joie, certes, mais il dit ceci, de ce que je viens de lire, quand je te vois, je fais ma plus grande joie. Comme ce matin, il y avait peut-être vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants qui étaient là. Vous avez pris des photos, parce que cet enfant vous donne une grande joie. Eh bien Dieu, quand il te voit, quand il te regarde, qui que tu sois, qui que nous soyons, c'est ça qu'il ressent le Seigneur, multiplié par quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Il aura pour toi, écoute bien, il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. 2 Corinthiens 6, verset 18 nous dit ceci, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Alors peut-être ce matin, pendant que les enfants s'installent, le dernier... On peut s'installer, on peut commencer à s'installer. Peut-être tout simplement, tu as un arrière-plan, comme on l'a dit tout à l'heure, athée, dans une non-croyance. Et tu es peut-être ce matin, peut-être quelqu'un est interpellé. Mais tu te dis, comment je vais faire ? Ils vont se mettre en place, regardez, tout le monde regarde. Voilà, écoutez, soyons attentifs quelques secondes, ça peut être peut-être ta journée, ton moment. On peut monter. Mais tu te dis comment faire ? On va y répondre. Peut-être quelqu'un est là ce matin, mais tu es trop blessé par la vie. Peut-être quelqu'un qui est trop blessé par la vie. Blessé depuis son enfance. Peut-être quelqu'un d'autre qui est blessé depuis son enfance. Blessé parce que tu as été, comme on l'a dit il y a quelques secondes, abandonné. Soit par tes parents, ou par ton compagnon, ou ta compagne. Ça arrive. Tu as perdu, peut-être quelqu'un ce matin a perdu un être cher. Peut-être tu es rempli de colère et tu voudrais que ce soit différent, mais tu ne t'en sors pas, tu n'y arrives pas. Tu as perdu ton travail du jour au lendemain. Et peut-être quelqu'un a plus de 30, 40 ans et puis on te dit « t'es trop vieux ». Mais non ! Tu dis, il n'y a pas d'avenir pour moi. Peut-être quelqu'un pense qu'il n'y a pas d'avenir pour lui. Car un mauvais diagnostic est tombé. Ça arrive également. Tu as peut-être de l'avenir à cause... peut-être tu as peur, peut-être quelqu'un a peur de l'avenir à cause de tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Les épidémies, les guerres, les famines, le changement climatique. Ou alors tu penses peut-être que certaines choses mauvaises de ta vie, des choses que tu as pratiquées, que tu as faites, tu es allé trop loin. Il y a comme quelque chose d'irréversible. Eh bien, écoutons le chant qui va suivre et après on en reparle pendant quelques secondes. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde. L'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte.
Tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien. Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh, tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes malgré les circonstances. Merci beaucoup aux danseurs. J'avais envie d'être avec eux, mais bon. Rigolez. Ok. Tu m'aimes. Redevenons sérieux. Tu m'aimes. Ils ont dansé sur ce merveilleux chant. Tu m'aimes. J'ai essayé d'écouter les paroles. C'est un chant que je ne connaissais pas encore, mais tu m'aimes. Et j'ai entendu, tu m'aimes malgré ce que je suis, malgré les circonstances, malgré ce que je vis, malgré, je vais dire, mes péchés, malgré ma façon d'être, malgré mon caractère, malgré... Je continue? Je peux continuer en fait. Je suis en train de décrire un petit peu la liste des choses que je vivais avant, malgré toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses, toutes sortes de péchés, toutes sortes de façons d'être. Eh bien, Dieu nous aime, Dieu t'aime. Je vais raconter une histoire vraie qu'on a vécue il n'y a pas très longtemps. Il y a plusieurs mois, il y a, je pense une petite année, il y a un homme qui commençait à venir dans cette église. Un homme qui malheureusement vivait dans la rue. Il était, je ne sais pas s'il est là ce matin, j'espère qu'il est là ce matin. Un homme qui vivait dans la... Parce que bref, un homme qui vivait dans la rue, qui vivait sous sa toile de tente. Un homme qui avait des grosses difficultés. Il fumait énormément, il buvait énormément, il vivait sous une tente. Et je me souviens encore, beaucoup de personnes de l'église l'ont croisé à un certain endroit, près d'un Lidl, peu importe l'endroit. Et puis il vivait comme ça. Et puis il commençait, et par la bonté de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, cet homme a rencontré deux, trois jeunes chrétiens. Et puis ils l'ont eu à cœur, ils se sont rapprochés de lui, ils ont discuté avec lui, ils ont partagé avec lui. Et puis au fur et à mesure de la confiance qui s'installe, ils lui ont proposé, on va t'emmener à l'église, je vous promets,
on va t'emmener à l'église. Et je vous le confesse ce matin, peut-être il est là, mais vous allez voir la chute et je vais... Il y a même un couple ici de frères et sœurs, plusieurs couples de frères et sœurs qui l'ont pris dans la voiture. À l'époque, il fallait être très courageux pour pouvoir, oui, monter dans la voiture. Parce qu'il y a tout ce qui va avec. Il vivait dehors, il était alcoolisé, il y avait des odeurs, il y avait des choses. Et puis il est tombé, il est arrivé ici à l'église. Il venait, il était content parce qu'on l'a super bien accueilli, tout le monde l'a super bien accueilli. Et puis, au fur et à mesure, tellement on l'accueillait bien, il faisait un peu le fanfaron, il faisait un peu, voilà, je suis là, vous savez, un petit peu comme la vedette. « Hey, oh, je suis là, ouais, ok. » Il devenait dérangeant pour d'autres choses. Et puis nous on l'avait à cœur, on priait pour lui, etc. Et puis on l'accueillait, malgré qu'il était dérangeant. Je veux dire, on l'accueillait, on l'aimait, on le bénissait, on priait pour lui, on prenait du temps avec lui. Puis on avait des objectifs, on discutait avec l'AFP, savoir un petit peu comment concrètement, vous savez, on peut donner à manger, on peut donner de la nourriture, mais on voulait aller plus loin. Comment concrètement on peut l'aider. Et puis on avait pour projet fou, humainement parlant, on a pris pour projet fou, et notre objectif c'est, on va le sortir de la rue. Amen. Et puis, du jour au lendemain, il a disparu totalement. Et là, on pourrait s'arrêter quelques secondes et dire c'est fichu pour lui. Sa vie, elle est foutue, c'est terminé, c'était comme sa dernière chance, comme son dernier... Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on entend parler, parce qu'on l'avait vraiment à cœur, on a essayé de chercher, on a parlé avec 2-3 personnes ici qui connaissent un peu les environs, etc. Et puis on fait une petite investigation et on apprend qu'il était rentré à l'hôpital. Ensuite, on apprend qu'il est hébergé dans une ferme et qu'il fréquente telle église. On était soulagés. Et puis la semaine dernière, incroyable. La semaine dernière, le pasteur Laurent, mon collègue, il me dit au creux de l'oreille, tu sais qui est là? Je dis non, t'as vu le monde là? Il me dit ouais, Joe. Bon, je dis ok. Je dis bon, j'espère qu'il ne va pas faire trop de bruit. Dans ma tête. Et puis la fin de tempo, tout ce qui est des choses merveilleuses, des bénédictions, des hommes et des femmes, des jeunes comme moi, jeunes se tournent vers Dieu et tout. Nous, vous savez, en tant que pasteur, on est dans l'euphorie quand il se passe ces moments-là, on est touchés, on est bénis, des personnes qui passent de la mort à la vie comme la Bible nous le dit. Et ben moi, j'ai eu ma cerise sur le gâteau. Je suis sorti là dans le couloir, je vais dans le hall, il fait froid mais c'est pas grave, j'y vais. J'arrive dans le hall et puis je parle avec un ami, on discute, on partage, on parle de certaines choses. Et là, un monsieur vient. Et moi, je le reconnais tout de suite. Et puis, j'étais avec le frère qui l'avait lui aussi à cœur. Moi, je le reconnais, mais je vois que le frère ne le reconnaît pas. L'ami en question ne le reconnaît pas. Bonjour. Moi, je fais comme ça. Et puis, moi, je parle avec. Vous voyez, je le reconnais. J'étais comme ça, là. Pardon. J'étais comme ça, là. C'est toi? Je ne l'ai pas dit, vous comprenez, mais waouh, j'étais comme ça. Et puis, bien habillé, propre, la classe, waouh, j'étais là. Et puis moi, j'embête, je l'ai capté que l'ami à côté ne le reconnaît pas. Moi, je dis, tu sais qui c'est? Il me dit, non, enchanté monsieur, et tout, vous savez, on est poli, quoi. Je dis, c'est Joe. Le frère, il me parlait comme ça, il était là. Il fait comme ça. Les yeux, ils commencent à se brouiller. Il ne savait pas parler, il ne savait rien dire. Il dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il est venu, il était propre, il était beau. Il arrive, il vient nous dire, et je dis, Joe, écoute, on a cherché après toi. On nous a dit, oui, il me dit, oui, tout est vrai, tout ce que je vous dis. Oui, c'est vrai. Oui, il est arrivé ça. Oui, j'ai été hébergé. Oui, j'ai fait une cure. Oui, je travaille. Oui, je loge dans une ferme. Oui, je fréquente telle église parce que Dieu m'a transformé. Dieu m'a changé. Dieu, je l'ai accepté. Quelqu'un qui se dévalorisait, quelqu'un qui faisait la mendicité, quelqu'un qui était au fond du trou. Mon ami, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieuse aux yeux de Dieu. Quelqu'un dira qui passe à côté, quelle honte, il ne peut pas les bosser un petit peu, on ne sait pas. Ne jamais juger qu'est-ce qui se passe, ce qu'il se passe dans la vie de quelqu'un.
Cet homme-là, il a fait juste quelque chose, un petit quelque chose. On lui a tendu la main, on lui a expliqué l'évangile. On lui a dit, tu sais, Dieu t'aime. Oui, mais il est où? Parle-lui, crie à lui. Mets-toi dans ce moment de dire, la Bible dit, si tu veux prier, si tu veux parler à Dieu, mets-toi dans un lieu secret, mets-toi dans un lieu où tu vas être tranquille, éteins ton portable, éteins tes problèmes, mets tout de côté pendant un certain temps et parle-lui. Il y a un verset merveilleux, je disais à notre amie Marie-Christine, là-haut, quand je donne les versets, je dis j'arrive à la fin et je dis maintenant tu vas, pour l'embêter, je dis tu vas afficher, tu vas mettre le plus beau verset de la Bible. C'est lequel? Elle me dit Jean 3,16. J'ai dit t'as fait mouche Marie-Christine. Car Dieu, écoutez bien, je vais le décortiquer pendant que la musique joue et puis je vais vous appeler ce matin, au nom du Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais le synthétiser en 1 minute. Enfin, je vais essayer. Dieu a un amour tellement puissant, tellement profond pour chacun d'entre nous. Je dirais pour chaque personne ici sur cette terre. Nous, on a des jugements prompts. On est prompt au jugement. On est prompt à juger de la façon qu'on voit. Mais Dieu a dit, moi, je ne regarde pas à l'extérieur, je regarde au cœur. Dieu voit toujours le meilleur de ce que nous voyons le mal. Dieu voit toujours le meilleur quand nous voyons ce qui est mauvais, ce qui est négatif. Dieu voit toujours le bon en chacune de nos vies, dans chacune de nos personnes. Mais il y avait comme une séparation. Mais il y avait comme une séparation entre l'homme et Dieu. Une séparation littérale. C'est pour ça, des fois, tu cherches Dieu, mais tu ne le sens pas. Il y avait une séparation. Et cette séparation, ça s'appelle le péché. Le péché, ça signifie, littéralement, c'est rater la cible, rater le but. Moi, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et puis quand il y a quelque chose qui arrive de mal, je pointe le doigt vers Dieu. Ouais, mais si tu existais là, il n'y arriverait pas tel et tel affaire. Mais soyons honnêtes un instant, suspendons le temps et puis dire, Seigneur, cet homme-là, il a parlé d'un homme qui s'appelle Joe, qui vivait dans... Moi, je ne vis pas comme ça, mais je voudrais te connaître, je voudrais te rencontrer. Mon ami, qui que tu sois, je te le dis, Dieu t'aime. Comme on l'a chanté, comme les jeunes l'ont dansé. Dieu t'aime malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous étions, malgré ce que l'on peut faire de négatif, de mauvais, malgré les péchés, parce que Dieu a tant aimé le monde. La Bible nous dit qu'il s'est incarné en la personne de Jésus et qu'il a donné sa vie sur le bois maudit qu'on appelle la croix. Il s'est séparé du Père pendant quelques instants, pendant un certain temps, par amour pour chacun d'entre nous, pour toi ce matin. Qui que tu es, qui que tu sois, quelle que soit ta vie, c'est Dieu qui a le dernier mot. Je vais vous inviter à incliner vos fronts, peut-être même à se lever ce matin pendant quelques instants. Nous allons prier ensemble ce matin. Nous allons prier ensemble, mais avant cela, je vais me rapprocher. Je voudrais qu'on incline nos fronts. Je voudrais qu'on incline nos fronts quelques instants. Qu'on puisse méditer 1 minute, 2 minutes, pas plus. Et qu'on soit attentif à tout ce que les enfants ont proclamé, à tout ce que les enfants ont fait. Mais au-delà de ça, dans tout cela, dans tout ce qui a été fait ce matin, dans tout ce qui a été dit, il y a un message pour toi ce matin. Et ce message, il est simple. Ce message, il est simple. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Qu'il s'est séparé du Père pendant à peu près, pour nous humainement, 33 ans et demi. Il s'est séparé. Il a quitté là où il était. Il a quitté son ciel de gloire, la Bible nous dit. Il est venu, il s'est fait homme pour chacun d'entre nous. Pour toi, mon ami. Alors, moi, je vais prier. Mais avant de prier, je vais t'inviter peut-être de donner une chance à Dieu. Tout à l'heure, je l'ai dit, peut-être il y a toutes sortes de personnes, toutes sortes de croyances, mais ce n'est pas ta croyance qui va t'emmener au ciel. La Bible nous dit qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Alors ce matin, je vais t'inviter à peut-être donner une chance à Dieu d'intervenir dans ta vie, de peut-être
de changer. Vous savez, celui qui vous parle, il était comme vous. À l'âge de 30 ans, on l'a invité à venir dans une église, j'ai levé la main, j'ai dit « Oui Seigneur, viens faire la différence dans ma vie. Si tu existes, j'ai même mis cette condition-là, parce que moi je ne croyais pas en Dieu. Si tu existes, je suis prêt à croire en toi. Je suis prêt à marcher avec toi. Mais dans ma vie, il y a telle et telle affaire qui ne va pas, enlève-les. » Ce matin, est-ce que tu peux laisser une chance à Dieu? Si tu veux laisser une chance à Dieu, juste, c'est simple. Tu lèves la main de où tu es et je vais prier avec toi et pour toi. Voilà, qu'on garde quelques secondes. Je vois qu'il y a des mains qui commencent à se lever. Je sais que tu es bourré de questions. Il y a des questions qui tournent dans ta tête, que tu sois jeune ou moins jeune. Je vais même parler aux enfants de chrétiens, à ceux qui vivent dans l'église depuis tant d'années et qui se pensent comme protégés par les prières des parents. Bien sûr, il y a une bénédiction qui est là. Mais la Bible nous dit que nous devrons faire notre choix. La Bible nous dit que c'est ici-bas que nous choisissons de marcher avec lui ou pas. Alors qui que tu sois, jeune comme moins jeune, enfant ou pas enfant, ado ou plus vieux, lève ta main là où tu es, je vais prier pour toi. Alléluia, je vois des mains qui se lèvent, gloire à Dieu. Je ne veux pas insister, voilà, je vois des mains qui se lèvent là-haut dans les gradins, gloire à Dieu. Dieu est en train d'agir dans les cœurs ce matin. Dieu est en train déjà de changer des vies ce matin. Oh, des dizaines de mains se lèvent. Gloire à Dieu. Moi, il me faut du temps pour vous voir, mais Dieu vous voit tout de suite. Même avant que tu penses de lever ta main, Dieu te voit et veut toucher, changer ta vie, transformer ton cœur ce matin. Seigneur notre Dieu, je te bénis, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce tous ensemble. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Église de Dieu? Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce temps qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé, pour ce temps de spectacle, pour ce temps où les enfants ont apporté comment chacun d'entre nous est précieux à tes yeux, est précieux pour toi. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes, tous nos amis, tous nos frères et sœurs, toutes les personnes, Seigneur, qui ont levé la main ce matin, qui ont la main, qui ont le cœur tourné vers toi, qui ont comme pris un temps de dire « Oui, Seigneur, fais la différence dans ma vie ». Seigneur, je te prie de les toucher, je te prie de les bénir, je te prie de les accompagner, je te prie de les aider à te crier, à te parler jour après jour, à te rencontrer, à te connaître petit à petit. Seigneur, nous te prions ensemble en tant qu'Église de Dieu à faire la différence dans chacune des vies ce matin. Que tu puisses les marquer, les toucher, les interpeller ce matin. Comme nous, chacun d'entre nous, tu nous as un jour marqué, interpellé, frappé. Attiré à toi. Ce matin, Dieu, tu attires à toi. Nous te prions, Seigneur, pour que ces hommes et ces femmes vivent comme ta parole nous l'enseigne, qui passent de la mort à la vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es en train de faire. Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Dis à une ou deux personnes, restons debout pour la fin, restons debout pour la fin. Dis tout simplement à une ou deux personnes, 2, 3 personnes, même prenez le temps les amis. Tu es précieux pour Dieu. Tournez-vous vers 1, 2, 3 personnes pendant qu'on termine. Tu es précieux pour Dieu.